Ah ben 20 ans de l'IRCM, c'est une belle aventure, hein. C'est le développement de la recherche sur le campus de l'ICM, avec surtout une recherche intégrée qui avec à la fois la recherche fondamentale, mais aussi la recherche translationnelle, c'est-à-dire comment on amène les progrès de la science vers les malades. Et le fait que cette IRCM soit sur le site et à proximité, en contiguïté de la clinique et des malades avec l'ICM, fait que ces 20 ans de l'IRCM marquent la continuité et le continuum entre la recherche fondamentale et la recherche clinique en cancérologie. On est à l'IRCM et on fête les 20 ans de l'IRCM, est un pôle d'excellence en matière de recherche qui, depuis 20 ans, a vu augmenter ses effectifs. Il y a aujourd'hui plus de 200 chercheurs ici, répartis entre 17 équipes de recherche. Et donc, il y a eu un effort continu de l'État et de la région Occitanie, d'abord région Languedoc-Roussillon et ensuite, aujourd'hui, région Occitanie, pour financer le développement de cette structure de recherche qui est extrêmement prometteuse. Ça représente pour moi une très grande joie parce que c'est l'aboutissement de tous les efforts que nous avions faits pour créer un centre de recherche, un vrai centre de recherche, c'est-à-dire avec des chercheurs confirmés. Mais 10 ans dans la lutte contre le cancer, 20 ans, on a fait quand même des choses extraordinaires. Quand je commence la cancérologie, on guérit un cancer sur 3. Actuellement, on en guérit 2 sur 3. C'est à la fois formidable, mais ça prouve aussi qu'il y a encore du chemin. Et ça, il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de chemin, encore beaucoup de souffrances à éviter. Et une de nos satisfactions, c'est que certains des produits qui ont été pensés, initiés dans ce centre de recherche sont maintenant en essai clinique, notamment des anticorps thérapeutiques. Alors c'est vrai qu'il ne s'agit pas encore de produits qui sont utilisés en routine, ils sont en études cliniques, mais bon, pour un chercheur qui a démarré dans des tubes à essai, de voir ces produits injectés à des malades avec des espoirs de développer de nouveaux médicaments, c'est très intéressant. Ben, il faut un écosystème, oui, c'est-à-dire qu'il faut que les investissements publics continuent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, entre l'opération Campus, entre Muse, entre le pacte État-Ville, donc État-Métropole sur la santé, je dirais que tous les facteurs sont au vert, tous les voyants sont au vert. Il faut effectivement que l'on continue à dire que Montpellier a des places fortes en termes de formation et de recherche, et que ces places fortes, il ne faut surtout pas les abandonner, mais au contraire les conforter. Disons que pour les 5 prochaines années, le défi va être d'amplifier tout ce que nous avons fait et d'être vraiment maintenant des acteurs au niveau international de la recherche contre le cancer et notamment de trouver véritablement des nouveaux médicaments et de changer la pratique en cancérologie, de participer au changement dans la pratique, non seulement de faire de belles publications, de faire de beaux projets de recherche, mais maintenant de changer la pratique pour le bénéfice des patients, car c'est ça et uniquement ça qui nous préoccupe. Le défi, je vais vous le dire très simplement. Quand je commence la cancérologie, on guérit un enfant sur 5. Un enfant porteur d'un cancer sur 5. Maintenant, on en guérit 4 sur 5. À mon avis, la pierre de base, l'aphorisme, c'est qu'il ne faut jamais être content des progrès. Il ne faut s'en servir que pour poursuivre.